Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah de mon côté, ça va pas trop mal. Un petit peu de fatigue, mais bon, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. En tout cas, il faut que j'avance sur mon petit junk du troisième trimestre. Et aujourd'hui, cette semaine, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de vidéos, on va dire. Pas forcément très longues, mais c'est surtout explicatif pour les bricolettes qui ont rejoint ma chaîne, qui n'ont pas forcément eu le temps d'aller voir la playlist où j'expliquais tout ce qu'il faut savoir pour assembler son junk. Donc voilà, je vais juste vous expliquer un peu les matériaux que j'ai choisi d'utiliser pour la couverture, mais on la fera pas ensemble. Je vous montrerai dans une autre vidéo courte le résultat final du junk, on va dire à peu près dans son ensemble. Donc là, on voit la signature, les trois signatures assemblées. Donc ça donne ça en fait, hein. On a un carton qui est préparé en avance et qui va accueillir, qui permet d'accueillir les trois signatures, puisque c'est un junk par trimestre que je réalise. Donc là, on voit un petit peu la bêtise que j'ai faite, c'est-à-dire que normalement, là, il devrait y avoir rien qui dépasse. Je me suis pas trompée ni au premier. Alors, attendez, la lumière était bizarre, donc j'avais bloqué, mais du coup, c'est pas terrible. Donc, je m'étais pas trompée au premier trimestre, je me suis pas trompée au troisième, j'ai fait gaffe. Mais en fait, là, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Pourtant, d'habitude, je prends toujours exemple sur la signature d'avant. Donc, bon, bref, ça dépasse. Heureusement, je laisse quand même une marge. Donc, au niveau de la base, pour réaliser la couverture, donc on a simplement un carton. Vraiment, ça, c'est du carton d'emballage. Je sais plus quelle commande j'avais reçue, mais voilà, c'est pas du cardstock, c'est relativement souple, pas très épais non plus, un peu rigide mais pas trop. Donc vous voyez que là j'ai marqué avant de coudre ma signature, j'ai marqué mon carton, la largeur de mon carton de ma signature. Vous voyez, la tranche elle est là, donc c'est exactement ça. Je mets de papier millimétré pour que ça soit plus simple. Si vous voulez, vous avez toutes les explications effectivement dans la playlist. Comment coudre une signature. Vous voyez, ça donne ça en fait. C'est ce qu'il y a là. Et qui est recouvert effectivement d'un washi. Pour que ça soit à peu près joli. Et après, là, c'est le matériel. Tout est ensemble pour faire la couture. Donc là, j'ai même déjà prêt en fait pour le junk du quatrième trimestre. On verra en 2025 ce que je fais. Je ne sais pas du tout. On n'y est pas. Donc ça va venir comme ça. Vous voyez, on a quand même heureusement une marge. Donc ça dépasse un petit peu. C'est un junk, donc c'est pas très grave. Pour vous donner une idée quand même rapidement, les tranches. Là, ça fait 20 cm au niveau de la largeur de la page. Et la hauteur de la page, ça fait à peine 23,5. C'est 23,5. Voilà. Et la tranche, elle fait 5 cm si ma mémoire est bonne. Non, un peu moins. 4,5, pardon. 4,5. Et ça fait 4. Voilà. Après, à vous de voir selon comment vous travaillez. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois vos signatures remplies, alors forcément, là, ça s'ouvre un petit peu, mais faut pas avoir à serrer pour que ça se ferme, parce que sinon le junk il va être bombé et ça sera pas topissime. Donc là, la troisième signature, elle est ici, en septembre. Donc c'est vrai que ça fait un junk qui s'ouvre vraiment bien avec ce système. Moi, je trouve de reliure. Voilà. Je vais y arriver. Donc ça, c'est mon carton. Ensuite, j'ai choisi un tissu. Donc un tissu que j'ai chiné, comme tout ce que j'utilise ou presque. Donc c'est un tissu beige, assez simple. Voilà. J'avais envie de partir sur du vert, donc je voulais une base assez sobre. J'ai coupé
un morceau avant de commencer ma vidéo. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et ça va être collé. Est-ce que je vais coudre tout autour? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je fais un truc vite fait comme ça pour que vous puissiez à peu près imaginer ce que ça donne. Et si vous en êtes là, vous aussi, bah, que vous puissiez regarder un peu chez vous ce que vous avez. Voilà. Donc là, ça va être collé, pardon. Donc je prends un rouleau en général, j'en colle mon papier et je prends de la colle à tissu de chez Action, tout simplement. Ensuite, j'avais chiné cette jolie serviette à thé, que je trouve trop jolie. Alors, comment j'avais mis? Comme ça, je crois. Oui, j'avais mis en haut. Et donc, elle va venir pas mal sur le devant, sur la tranche. Je crois que je vais avoir un... Oui, ça va faire un morceau comme ça. Donc ça, c'est pareil. Peut-être je vais recoudre pour que ça tienne bien à la machine. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout assembler, en fait, avant de venir coller évidemment son junk. Hein. Ensuite, j'avais chiné cette magnifique... j'en ai des kilomètres. Voilà, pour 3 €, vous voyez encore le prix. Ce joli ruban qui est vraiment très beau. Je trouvais que ça allait bien ensemble. J'étais partie sur un junk botanique, donc j'avais envie de vert pour cette signature. Et bah, chez moi, ils sont visibles. Et j'aime bien du coup qu'ils aient quand même tous une base un peu beige, un peu... Ils peuvent tous aller quand même un peu ensemble. Donc ça va venir sur le devant, comme ceci. J'ai laissé une marge, comme j'en ai beaucoup, pour que ça soit bien pris à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je pense... J'ai ça qui va ultra bien avec. Alors, rien n'a été acheté ensemble. Hein. Voilà, c'est pour les bricolettes qui me connaissent bien. Je fais souvent ça. Donc, je sais pas, en dessous, en dessus. Enfin, j'aimerais bien pouvoir le mettre parce que je trouve qu'il va super bien avec. Mais j'arrive pas bien à le positionner. Donc, voilà, je suis un peu embêtée avec ça. Ou alors, je vais voir. Peut-être je vais modifier quelque chose. Peut-être ça va venir plus... de manière centrale, et puis ça sera sur la tranche. Peut-être ça pourrait être joli aussi, je sais pas. Ou alors par là. Je sais pas. C'est pas évident, mais je trouve que tout va bien ensemble. Là, on a un rond. Là, on a une fleur. Là, on a un rond. Après, ça, on peut le mettre aussi comme ça. Et puis ça en haut. Peut-être c'est aussi bien. Avec des boutons. Enfin, j'ai pas tout sorti. J'ai ressorti ça que j'ai chiné dernièrement. Donc peut-être. Ça pourrait être joli avec un peu ton sur ton, mais ça pourrait être sympa, pourquoi pas. Donc ça sera dans un deuxième temps. Là, il y en a une qui est abîmée, donc peut-être je peux prendre celle qui est un peu abîmée pour la couper et la mettre. À voir, mais c'est possible qu'il y ait de ça. Ensuite, j'ai chiné une boucle. Pareil, il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ce que je veux, c'est que soit un peu positionné. Enfin, il va falloir que je regarde comment je le positionne. Mais cette boucle, voilà, je pense qu'il faut que le tissu qui tienne aille en dessous. C'est ce que je me suis dit. Donc, on pourrait faire par exemple quelque chose comme ça. Alors, ça sent vraiment le café pour le coup. Comment j'avais fait déjà? Là, c'est du vieux drap. J'avais coupé une bande que j'ai teint au café. Donc, faut pas le laver. Donc, je pense que la boucle... Ah, il y a tout qui sort. J'en ai peut-être coupé un peu trop. Je pense qu'il faut que je laisse passer un peu plus pour pouvoir coudre plus loin.
genre ici. Et je pense que ça va passer en dessous de ça. J'essaye de vous expliquer ce que j'ai pensé faire. Parce que après, je me suis dit, là, je vais montrer aux bricolettes mon montage parce que c'est pas facile à expliquer une fois terminé. Je veux que la boucle, elle soit fixe. Donc, si vous n'avez pas de toile ancienne, c'est possible aussi de couper une bande dans le tissu qu'on a. Et du coup, la fermeture du junk, ça passera en dessous. Là, on aura un bout qui passe derrière. Je ne sais pas s'il sera cousu ou s'il sera juste libre. Donc ça ici par-dessus. Donc il faut que je fasse vraiment par étapes. Et ça, en fait, ça viendra du coup se bloquer comme ça dedans. Mais ça fait une fermeture encore qui change. Peut-être qu'il y a moyen, je me disais, de faire comme un nœud ou je sais pas. Ou sinon, je fais vraiment ceinture. Dans ce cas-là, bah, je couperai un peu plus. Quelque chose comme ça. Dans l'idée. Voilà les bricolettes. Donc, j'ai quand même du boulot, mine de rien. Mine de rien, mine de rien. Voilà. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça, par exemple, là, j'ai fait des... Ça pourrait être très chouette aussi. Hein. Une espèce de collage par-dessus le tissu. Mon papier teint, là, comme j'aime bien faire. Peut-être ça sera à l'intérieur. À voir, parce que je trouve qu'une couverture, il faut qu'il y en ait. C'est vrai que là, des beaux boutons, des trucs un peu anciens, j'aime bien. Plutôt tissu au niveau des couvertures. En général, j'aime bien. Voilà les bricolettes. Bah, j'espère que c'était assez clair. Donc, vous voyez, c'est une petite vidéo pas longue. Mais du coup, je vais m'y mettre. Peut-être mes petits timbres aussi, comme ça serait joli. En tissu. J'ai des tas de choses. Hein. Après, le tout, c'est de trouver la bonne solution. Pour l'intérieur, je ne sais pas encore si je vais chercher des papiers et les coller ou si ça sera du tissu. Je ne sais pas encore pour l'intérieur, là, comment je vais décorer. Voilou les bricolettes. Et ben, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ça sera sûrement pour la présentation du junk final, à moins que ça soit la collaboration avec Globeleland. Je ne sais pas trop au niveau de l'ordre comment je vais publier mes vidéos. Et ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.